C'est toi qui es en charge de tous les ateliers de discipline. Si je comprends bien, c'est d'aider les parents et les enfants à comprendre comment on vit en société, puis se respecter chacun un envers l'autre, puis arriver à des objectifs qui vont être gagnants pour tout le monde. Tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi tes ateliers? OK. J'ai deux ateliers. On a divisé ça en deux groupes d'âge différents. Il y a un atelier, c'est pour les parents qui ont des enfants de 2 à 5 ans. Et c'est une série de 10 rencontres. Donc, on touche plusieurs thèmes pendant ces 10 rencontres-là. Mon autre groupe, c'est pour les parents qui ont des enfants de 6 à 12 ans. C'est 8 semaines. Dans les deux groupes, on termine toujours avec un petit brunch communautaire, convivial. On a tissé des liens, les parents se sont connus. On a fait des apprentissages, on a partagé sur nos expériences, on a essayé des nouveaux trucs. Donc, on est content au bout de 8 à 10 semaines de pouvoir faire notre bilan personnel, mais aussi le bilan, une revue de tout ce qu'on a vu, puis faire l'évaluation pour que nous, on puisse voir si on a répondu aux besoins des parents, s'il y a des choses qu'on peut améliorer. Mais tout ça dans le plaisir, dans le respect. Et puis, pourquoi deux groupes d'âge? Parce que bien qu'on parle de règles, de discipline, des fois de retrait de privilèges, de tableau de motivation, de colère, d'émotion, de style d'autorité en tant que parent. C'est quoi mon style? Quel était le style de mes parents? Puis quel style est-ce que moi j'ai? Puis où est-ce que je voudrais être? Est-ce que j'ai des choses à améliorer, à changer? Puis, vu qu'on n'intervient pas de la même façon avec des enfants de 2 à 5 ans, puis des 6-12 ans, surtout pré-ados, bon, c'est mieux de vraiment prendre le temps et de diviser en deux groupes pour mieux, disons, cibler les interventions, la documentation. On a beaucoup de documentation. On fait des petites mises en situation. On travaille en sous-groupe. En équipe de 2 des fois ou en grand groupe, donc on va se questionner ensemble. Après ça, on va revenir en plénière. Bon, qu'est-ce que vous avez trouvé comme truc ou de quelle façon avez-vous répondu à tel formulaire, questionnaire, puis comment on se situe. Nous aussi, comme parents, moi je suis, après ma part, je suis une maman, donc c'est une expérience, c'est une grande aventure. Et puis, à moins d'aller faire des études pour être psychoéducatrice, psychologue, travailleuse sociale, enseignante, éducatrice, on n'a pas été à l'université, on n'a pas une formation en bonne et due forme pour devenir parent. On apprend un peu sur le tas, beaucoup. On apprend par le biais de l'expérience de nos sœurs, nos frères, nos parents. Si notre famille élargie est éloignée, où nos copains-copines n'ont pas le même groupe d'âge d'enfants. C'est important d'avoir un endroit comme la maison de la famille pour venir rencontrer d'autres parents qui ont des enfants du même âge. Fait que ce soit dans mes ateliers de discipline ou dans les ateliers d'activités, jeux, autres avec mes collègues, les parents vont se rencontrer puis les enfants souvent le même âge. Fait que vraiment, c'est réconfortant. À quelque part, les parents apprennent c'est quoi vraiment leur rôle au sein de la famille. Puis les façons, j'imagine, d'arriver à leur fin et d'obtenir des objectifs qui fait que autant l'enfant que le parent a l'impression d'avancer puis de réussir. Oui. Ce qu'on veut, c'est de l'harmonie dans la famille. Si on apprend un peu c'est quoi l'estime de soi, comment on le bâtit, c'est quoi l'importance d'une bonne estime de soi. C'est un passeport dans ma vie, pour la vie. Donc, je vais aider si je sais que moi, en tant que maman ou éducatrice ou animatrice et plus tard enseignante, j'ai un rôle à jouer, j'ai une façon d'aider l'enfant à bâtir son estime de soi. Si je comprends ça, je vais aller de l'avant dans ce sens-là. Pareil pour l'heure des dodos, des tout petits, une routine saine, stable. C'est ça, c'est de structurer la famille finalement, de dire
Ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable, pourquoi, puis comment est-ce qu'on peut y arriver à mieux gérer là, les problématiques qu'il peut y avoir avec les familles. Un, c'est de comprendre ce qui est correct, ce qui est pas correct, d'apprendre qu'il y a des conséquences à nos gestes. Il y a des exercices qui sont faits, on établit des règles, une structure pour la famille, puis tout se fait en groupe pour faciliter l'harmonie puis l'intégration dans la société. Oui, puis les parents sont bien engagés, ils ont des lectures à faire un petit peu à la maison, ils ont un petit cahier de participants, puis à chaque semaine on fait un petit retour. Bon, avez-vous relevé un bon défi ou un point gagnant de votre semaine? Ils sont contents des fois de partager. Bon, mais cette semaine, je suis intervenue de telle façon, ou le comportement de mon petit s'est amélioré parce que j'ai changé des trucs. J'étais plutôt dans la valorisation, d'encourager, de féliciter plutôt que de dire non ou retrait de privilège. Chaque enfant va réagir différemment. Il y en a un qui sait, on peut le calmer puis réfléchir. On va s'asseoir sur une petite chaise de réflexion, 2-3 minutes, à 2-3 ans. Il y en a d'autres, c'est plus par la valorisation, l'encouragement que l'enfant va, disons, faire l'effort d'aller un peu plus loin, de faire des tâches, respecter les règles. J'imagine que les parents, quand ils s'échangent là, des passages de la semaine, il y a des fois que ça doit être un peu rigolo. Là, oui. Même à quelque part, les parents peuvent, en disant leur aventure, se rendre compte que, oh merde, si j'avais fait ça ou si j'avais fait ça, ça aurait été correct. Mais là, le fait d'en partager, ça prouve qu'ils ne sont pas tout seuls à se poser des questions puis à avoir des difficultés. Oui. Puis deux, ben, ça permet de parler entre eux autres pour arriver à des solutions qui sont plus acceptables, j'imagine, ou du moins plus avantageuses. Je vais juste vous parler un petit instant de nos deux groupes pour les poupons que j'anime les rencontres. J'ai un petit groupe de maman-bébé 0-6 mois. Et l'autre petit groupe, c'est maman-bébé 7 à 12 mois. Donc, dans ces groupes-là, on va regarder c'est quoi les réflexes du bébé nouveau-né, le développement, on va toucher l'alimentation, on va aller faire de la purée, un autre organisme ici qui est en lien avec nous. On a des personnes ressources qui viennent nous voir pour un nutritionniste qui va nous parler d'introduction des aliments solides. L'infirmière du CLSC aussi qui va venir nous voir, parler un peu de la roséole, la colique, des otites, des les petites maladies d'enfants, c'est commun. Elle va rassurer les parents, va répondre à leurs questions. Aussi, on va regarder les 5 sens. Donc, le toucher. On va faire des explorations avec les bébés, des choses qu'on ne ferait pas à la maison. Là. Les asseoir dans un bac de riz juste à la couche pour qu'ils puissent juste jouer dans le riz. On va faire une empreinte avec la gouache de leurs pieds. On va leur faire écouter différentes musiques, toucher à des textures. Donc, c'est intéressant. Et les bébés aiment ça, se rencontrer, être ensemble. C'est vraiment un moment de partage pour les mamans après l'accouchement et tout ça. Puis un peu l'adaptation. Souvent, c'est mon premier enfant, mais j'ai à m'adapter à être maman, puis la nouvelle responsabilité. C'est le fun. On parle de sécurité, de barre de taux, d'allaitement, de sommeil, de porte-bébé, si on veut faire le portage. Il y a plein de petites réponses à des questions que toute maman peut avoir à se poser, ou papa, j'imagine. Oui. Puis il y a des papas qui viennent aussi. J'ai eu des papas dans mon groupe de discipline, quelques papas. Puis on aime avoir la participation des papas parce que les hommes ont une autre façon de faire les choses, une autre façon de voir les choses, des fois un sens de l'humour. Puis ça complète bien, bonne équipe. Donc on aime vous entendre, les messieurs, les papas, voir votre expertise, vos petits trucs aussi. J'imagine que les familles profitent de vos services, ou du moins doivent en profiter. Merci beaucoup.